chose, on appelle ça le 43e Bima et tout ça. Voilà. Maintenant, subitement, le même Ouattara que tu combattais hier, là, mais c'est lui qui est au pouvoir, là. C'est le même que tu disais, c'est un Burkinabé qui vaut rien, qui tue les Ivoiriens, là. C'est le même. Et même maintenant qu'il est venu au pouvoir, il fait pire. Là même, c'est gâté. Mais subitement, Blé Goudé est devenu un apôtre de la paix. Tu es devenu un apôtre de la paix. Tu es devenu même plus. Tu es devenu un défenseur. Tu es devenu un défenseur du pouvoir de Ouattara. Et puis tu le vois, sa taille là. Si quelqu'un veut s'attaquer à Ouattara, il me trouvera sur son chemin. Mais pourquoi quand on s'attaque à Gbagbo là, on ne t'a pas trouvé sur le chemin? Et puis c'est pour Ouattara, on va te trouver sur le chemin. On Blé Goudé, tu es un plaisantin même. Je ne sais même pas pourquoi tes sorties là, ça touche les gens. Ça doit faire rigoler. Tu es un plaisantin et puis tu es un menteur. Tu mens. En fait, à chaque fois que tu sors, tu as toujours vu qu'il n'y a personne pour venir remettre les faits dans leur contexte. Il n'y a personne pour venir donner une autre version de ce que tu racontes. Parce que tu tires toujours le couvert de ton côté, en fait. Tu vois? Donc, on t'invite sur les chaînes télé où tu as l'opportunité de montrer ce que tu as comme programme de gouvernement pour les Ivoiriens, ce que tu comptes faire pour les Ivoiriens, où tu as l'occasion de dénoncer le pouvoir de Ouattara, comme tes autres camarades le font, où tu as l'occasion de condamner les dérives dictatoriales du pouvoir de Ouattara, toi tu ne fais pas ça, hein? Tu es assis, un petit journaleux du RDR manipulé te pose des questions et puis comme un enfant, tu ouvres ton ventre, tu ouvres ta bouche et puis tu vomis. Ça, c'est un homme politique, ça. Parce que, de la même manière, tu veux plaire à ceux qui aujourd'hui sont au pouvoir, mais c'est de la même manière, mais mes frères, ils vont te tenir très loin d'eux. Parce que si tu es capable de parler de quelqu'un qui t'a fait, ça veut dire que toi, mais on ne peut jamais te faire confiance si ce n'est que t'utiliser. Donc, à la vérité, tu es juste un parvenu, voilà, que les gens utilisent. Toi, tu dis que c'est la femme du leader qui a divisé la gauche, qui a divisé l'opposition. Pourquoi tu mens comme ça? On dit que tu es un traître. Mais si tu es un traître là, ça veut dire quoi? Tu es traître par rapport à quoi? Tu es traître par rapport à tes engagements d'hier. Hier, tu te posais comme un défenseur de la liberté. C'est ça en fait. Oui, Oprah, c'est comment, ma belle? J'espère que tu vas bien. Donc tu es traître par rapport à tes idéaux d'hier. Et puis tu es traître parce que hier tu avais un engagement vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Ce qu'on a compris, c'est que quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, tu semblais n'avoir pas de problème avec ses femmes. Avec Simone Evé et puis Nadi Bomba. Ben, ce que tu as cité là, ça s'est passé en 2009. Pourquoi à ce moment-là, tu n'es pas sorti pour te plaindre? Et puis, ça dit que tu es une personnalité, tu es versatile, tu es vide, tu n'as aucun fond. Je ne sais pas comment je vais te qualifier en fait. Tu vois? Donc c'est ça. Voilà, tu vois, les RDR, ce que tu as dit là, c'est eux que ça réjouit. Toi, tu es venu en politique selon toi pour casser Papo. Toi, tu casses les papos. Honnêtement, moi je le disais, hein, ceux qui perdent leur temps à parler de toi là, vraiment, je ne sais pas comment ils font, mais tu es perdu. Parce qu'on t'a posé des questions importantes, des questions d'ordre existentiel. On t'a demandé, Ouattara a massacré les Ivoiriens qui sont descendus dans les rues tout dernièrement, frère. Tu n'as même pas pu te prononcer. Tu sors pour dire non, je demande la clémence. Est-ce qu'il s'agit de demander la clémence? Est-ce que ceux qui sont descendus dans la rue, là, ils ont eu tort de le faire? Est-ce qu'ils sont allés contre la loi? Est-ce qu'ils ont enfreint la loi? Normalement, là, tu dois venir dire, je condamne cette manière de faire du pouvoir Ouattara qui a réprimé de façon violente jusqu'à entraîner la mort des manifestants, ceux-là qui ont décidé de faire valoir leurs droits constitutionnels. C'est ça, on dit oui, un garçon a parlé. Mais c'est ce que tes camarades ont fait, c'est ce que les Picasso et autres ont fait. Toi, tu viens demander pardon. Tu penses qu'on est au village. Et c'est toi, comme ça, un morveux larbin. Toi, tu vas venir
te comparer à Laurent Gbagbo. Eh non, mon leader Yako. Eh Yako. Laurent Gbagbo, le président, vraiment. Yako. Les gars, tapoter, c'est pas télé, hein. Tapoter, mon truc est resté à 1400 tapoter. Non, vraiment, parce que j'ai compris que pour exister là, si on ne dit pas ton nom là, personne n'existe. Regarde par exemple, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit tes adversaires politiques, tes ennemis, que ce soit les gens du RDR, même le RDR, je le disais d'entrée de jeu, même pour que leurs partisans puissent se jeter dans leurs bras là, ils sont obligés de dire, si vous laissez Laurent Gbagbo venir au pouvoir là, ça dit qu'il faut utiliser ton nom. Ça fait plus de 15 ans que tu n'es plus au pouvoir. Mais tu demeures le centre, le point central, le point focal de la politique ivoirienne. Tout doit tourner autour de ta personne. Le leader, tu es un homme. Je suis trop fier de toi. Ils vont toujours raconter sur toi. Ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de raconter, de dire tout, un ramassis de mensonges, tout ça. Parce que s'ils ne le font pas, non seulement ceux qui les tiennent par les couilles là vont les faire exploser, mais bien plus, le chantage dont ils disent être victimes, mais les gens sauront ce qu'ils ont réellement fait. Donc vraiment, je comprends que ces énergumènes-là, s'ils ne disent pas ton nom, ils ne sont absolument rien. Parce qu'on ne peut pas inviter sur un plateau de télé un soi-disant président du parti, et puis tout son narratif, c'est de parler de son ancien mentor. De plus, il n'est plus dans son parti politique. Que non, le président Laurent Gbagbo. Et moi, je suis parti à l'école, hein. Bête là. Moi, je suis parti à l'école, hein. Voilà. Moi, j'ai parlé de moi, ça a fait comme si je me vantais. Je suis parti à l'école. Et puis, j'ai réfléchi très bien. Imbécile. Ah, c'est les moutons de choses là. C'est les moutons de blé goudé là. Donc, je disais que il est obligé de mentir. Vous voyez, il est obligé de mentir. Regardez par exemple. Il dit que le président Laurent Gbagbo ne lui a donné qu'une seule commission. Je vais jouer la vidéo. Je vais jouer la vidéo de la soi-disant seule commission que le président Laurent Gbagbo lui a donnée. J'espère que je l'ai toujours. Et regardez ça. Attendez. Face à une commission politique. Ça, c'est une vidéo de Abou Ben Rio. En 2002, il y a un journaliste. Excusez-moi. Abou Ben Rio n'est pas bête. La pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé Écoutez, que votre épouse se soumette. Aïe. Oh, il a diminué, merde. La pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor, la figure titulaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. Il était là. Quand le président Laurent Gbagbo me dit, accompagne-moi pour que je parle à cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blégoudier, Solange. Devant moi, il a dit, tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Mais qu'il ne me traite pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé les documents pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blégoudier, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que ça ne fera pas cette commission. Ça, je le dis, et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte
et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo en viennent à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père. Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour cette fois. Attendez. Tu fais de la place. On a tous écouté, je vais continuer la vidéo. Hein. On a tous écouté l'intervention de Demba Traoré. Est-ce que Demba, dans ce que vous avez entendu là, était en train de diaboliser Blé Goudé? Est-ce qu'il était en train de le diaboliser? Il a relaté un fait. Le fait, c'est que, tout simplement, tu as refusé que le président puisse commissionner ta femme. Où est la diabolisation dans ce que Demba Traoré a dit là? Où est, comment c'est ça, on appelle ça de la manipulation. On appelle ça de la manipulation. On a écouté ce que Demba Traoré a dit. C'est le journaliste qui a mis la vidéo. Il a simplement dit, le président a dit à la femme de Blé, et le président a pris un témoin avec lui pour dire, viens m'accompagner, je vais parler à la femme de Blé. Parce qu'il estime que Blé Goudé qui gueule tous les jours, c'est mon papa là. Moi, mon papa peut parler à ma femme. Pourquoi mon papa parler avant? Donc, ce fiefé menteur et manipulateur là, il est en train de dire que Demba Traoré est en train de le diaboliser. Alors qu'on a tous écouté ce que Demba Traoré a dit. Demba Traoré ne l'a jamais diabolisé. Il a seulement relaté les faits. C'est-à-dire ce que tu as fait là, c'est ce qu'on dit. Tu dis non, tu diabolises. Donc, c'est pour relever le caractère de manipulateur. Les menteurs là, c'est de grands manipulateurs. Voilà, donc, un fait que nous-mêmes, nous sommes en train de voir là, toi, tu veux nous faire croire autre chose. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. Attends. Comment pour que tes amis de gauche puissent te haïr? Je ne comprends pas. Non. Si tu sais que c'est parce qu'il est conscient que l'acte qu'il a posé là, à l'endroit du président là, c'est un acte qui est répréhensible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens apprennent ça, mais bien évidemment, ils seront fâchés contre lui. Donc, il dit que Demba Traoré vient dire ça pour le livrer à ses amis de gauche. Et avec moi, il a dit, tu as posé un acte grave. Tu es avec le président. C'est pas n'importe qui. C'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a donné JT couvert, c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Parce que tu dis que c'est grâce à toi le pouvoir de Laurent Gbagbo a tenu. Il y a un journaliste ou un chroniqueur écervelé qui est sur la FTV là. Komoué là, celui qui a la cervelle renversée là. Il dit sans Blé Goudé, le pouvoir de Laurent Gbagbo n'aurait pas tenu un mois. C'est ce qu'il dit. Donc, comme Blé Goudé a la capacité de faire des gens, de rendre des gens présidents, pourquoi il n'a pas rendu Simone Gbagbo présidente? Puisque c'est grâce à lui les pouvoirs tiennent. C'est lui qui fait des pouvoirs. N'est-ce pas? Maintenant, tu dis que le monsieur est en train de te diaboliser parce qu'il veut te livrer à la vindicte. Ce n'est pas vrai. Ta mauvaise éducation, là, le fait que tu manques de respect au leader, là, c'est ce qu'il est venu retranscrire. Parce qu'il n'aurait pas été là, on n'aurait jamais su cela. Parce que le président Laurent Gbagbo ne serait jamais venu dire à la face du monde que le câble, là, il m'a refusé un service tout simple que je lui ai demandé. Ouais. Dieu merci que quand ça s'est passé, mais Demba Traoré était là. Et c'est Demba Traoré qui vient retranscrire les faits. D'où vient-il que Demba Traoré est en train de te diaboliser? Donc, en Mondo Vision, il est en train de travestir les faits et de faire passer les dits de Demba Traoré pour une forme d'attaque contre sa personne. Vous voyez comment c'est un manipulateur? Donc, il est dans son rôle. C'est ça. Je continue la vidéo, hein. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule.
Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef. Il dit la seule fois que le président lui a demandé une commission, c'était dans sa cellule. Écoutez, hein. Tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On a fini ça avec. On va revenir sur cette vidéo-là. Parce que je vais aller sur une vidéo. Il dit le président lui a fait une seule commission qu'il a menée à bien. Une seule. Vous êtes là, hein. Vous êtes témoin. Viens vous jouer une autre vidéo. Je veux juste relever le caractère du personnage. C'est-à-dire son caractère qui est lié au mensonge. C'est un menteur. Il ment et on te ment. C'est un gros menteur. Je vais vous faire écouter. Je vais retrouver l'autre vidéo là. À cause de lui, tu mets toutes les vidéos, c'est impossible. Ok. On écoute ça. Joue maintenant. Aïe. Gbagbo, à travers ses porte-voix, reproche-t-il à votre épouse et à vous-même, et qui empêche aujourd'hui une éventuelle rencontre? Tout d'abord dit que moi je suis dérangé par mon éducation, de venir ici, puis exposer tout ce qui s'est passé en prison. Mais comme M. Demba a donné le malin plaisir d'exposer cela sur la place publique, non, c'est pas la raison, puisque c'est ce que vous dites. Bon, vous voyez, il y a deux versions. Il y a deux versions. L'autre côté, hier, il dit Demba a fait quoi? L'a diabolisé, l'a jeté à la vindicte pour que ses camarades de gauche le détestent. On lui rejoue la même vidéo. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il dit? Quelques mois derrière ou une année derrière, il ne dit pas que Demba le diabolise. Il dit que Demba est venu exposer les faits. Vous voyez comment c'est un manip. Ça dit que le même événement, il a deux impressions, deux réactions différentes sur le même événement. C'est l'homme comme ça, là, on écoute. Allons-y. Il m'accuse d'être à la base de la déchirure au sein du FPI parce que j'aurais refusé que mon épouse fasse une commission à Pascal Affi-N'Guessan. Oui, moi je ne sais pas nier. J'ai refusé que mon épouse fasse une commission politique. Je n'aime pas les mélanges de genres. Ma femme n'est membre d'aucune instance du Front populaire ivoirien en ce temps. Pourquoi? C'est elle qui devait faire une commission politique. Au niveau humain, une femme qui est venue rendre visite à son mari. Donc, dans ce narratif, il reconnaît tout de même que c'est une commission. Et si le président s'adresse à ton épouse, c'est parce que toi, tu es dans l'incapacité de pouvoir faire cette commission-là. Donc, en s'adressant à ton épouse, il estime que c'est à toi qu'il s'adresse. Toujours est-il que la commission est adressée à ta femme qui se reconnaît de toi. Donc, ça reste une commission qui t'est engagée. Donc, une simple commission pour aller dire à Affi que oui, Affi-N'Guessan, moi, je veux être président. Donc, il ne faut pas me traiter de faussaire. Tu ne peux pas faire. Mais cette commission pour aller dire à Nadi Bomba, qui est la femme de Laurent Gbagbo, là, pour aller lui dire, c'est la commission d'aller dire à Affi, Affi, donne maison de Nadi Bomba qui est siège du FPI là. C'est ça le président va te donner. C'est-à-dire que c'est la commission qui va te donner. Alors que la commission qui était la plus simple à réaliser, tu ne l'as pas réalisée. Hein, mais c'est la commission même qui est la plus difficile à faire là. C'est ça lui va te donner. Parce que vous savez pourquoi il le fait. Parce qu'il est convaincu que le président ne va jamais lui répondre. Parce que c'est les deux qui étaient à La Haye. C'est les deux. Il y avait quel témoin? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le président ne va pas venir dans cette boue-là, où lui, là, il est en train de se vautrer, dans cette boue puante-là. Le leader ne va pas quitter de son piédestal où les Ivoiriens l'ont mis pour venir jouer à cache-cache, pour venir jouer béret. C'est ça, en fait. Voilà la réalité. Est-ce que même, dans un sens normal, Laurent Gbagbo peut demander à ce crabe-là de lui rendre service et puis lui, là, ce parvenu, cet arriviste-là, il va refuser? C'est pas possible. Ça dit que, humainement parlant, c'est inacceptable. Mais comme c'est un menteur et un manipulateur, il dit que il ne veut pas qu'on mêle sa femme à une commission politique. Mais ta femme a bénéficié de la politique, frère. C'est parce que tu étais aux côtés de Laurent Gbagbo que ta femme a pu avoir un travail.
Mais tu as fait bien pire que cela. Ta fille, là, tu l'as placardée sur tous les affiches publicitaires en Côte d'Ivoire dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle 2010. C'est-à-dire que tu as exposé ta fille dans une situation très délicate. Tu savais qu'il y avait les rebelles qui avaient les armes en main. Tu savais que le pays n'était pas encore réunifié. Tu savais qu'on partait dans une situation difficile. Mais tu as pris sur toi de placarder ta fille. Mais ta fille de 10 ans à peine que tu placades sur les pancartes là pour faire la publicité ou la campagne là. On appelle ça comment? C'est de la politique, frère. Ou bien toi, tu as une politique sélective. Oh, lui là, vraiment, je n'ai jamais vu un homme pareil. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une personne aussi fourbe, aussi menteuse. C'est-à-dire une personne qui n'a... Non, c'est grave. Donc, je reviens sur la vidéo de choses. Comment on appelle ça? Des trucs là. Avec Ali Diarasouba là. On revient là-dessus. Avec. Parce que donc, vous voyez, il dit que le président ne l'a commissionné qu'une seule fois, alors que le président l'avait déjà commissionné au préalable. Vous comprenez? Maintenant, ce sont des affaires qui remontent loin derrière. Quand tu viens le dire ou quand tu viens le faire, qu'est-ce que tu es en train de créer en fait? En fait, c'est toi qui livres plutôt le leader, le président Laurent Gbagbo, à la vindicte. Tu essaies de le faire passer ou tu essaies de lui donner une connotation autre que ce que les Ivoiriens lui reconnaissent. En fait, tu fais passer le président Laurent Gbagbo pour un larbin. Parce que toi, tu es un larbin. C'est-à-dire que tu fais passer le président Laurent Gbagbo pour une marionnette. C'est-à-dire quelqu'un qui se laisserait instrumentaliser. En fait, tu es en train de le décrédibiliser. Mais quand tu fais ça, quel est l'objectif que tu vises? C'est toute la question. Le président Laurent Gbagbo, lui, il a pris le soin de condamner le 4e mandat parce qu'il sait que le 4e mandat sera très, très destructeur pour la vie des Ivoiriens. Il a vu, et nous tous nous voyons que le 4e mandat a déjà constitué son lot de morts, son lot d'arrestations, son lot de brimades, son lot d'injustices. Et c'est ce contre quoi il se dresse. Tu vois? Mais toi, tu viens dire, tu viens exposer le monsieur comme si c'était quelqu'un qui ne décidait de rien, que c'est une femme qui décide à sa place. Donc, tu es en train de dire que la posture que le leader tient en ce moment vis-à-vis de Ouattara, c'est sa femme-là qui lui donne de se comporter comme ça. Faut nous expliquer, Blé Goudé. Toi qui sais tout. Toi qui as le ventre profond. Laurent Gbagbo, Dieu de ses 80 ans, est encore dans le combat, dans l'arène politique. Maintenant, toi là, toi tu es où ça? Toi tu es en train de faire béret, c'est ce que tu es en train de faire. Et en le faisant, tu veux caricaturer le leader. Mais tu ne vas pas réussir parce que tu es un menteur, comment tu es fiefé menteur. Tu mens. Parce que le leader viendra jamais venir dire non, c'est que Blé Gouda. Pourquoi? Déjà même qu'il ne peut pas prononcer ton nom. Toi, tu finis de mentir sur le leader de la sorte. Et puis, après, tu viens dire non, je t'aime, j'ai besoin de toi, papa. Hein? Ça me fait trop mal que je ne sois pas à côté de toi. On appelle ça de la manipulation. Et les grands menteurs, on les reconnaît par leur ingéniosité dans la manipulation. Maintenant, quand tu fais tout ça, parce que tout ce qu'un homme politique fait a forcément un but et une raison. Voilà. Maintenant, quand tu fais tout ça, quel est l'objectif visé? Est-ce que ça fait avancer la situation des Ivoiriens qui ont besoin véritablement que quelqu'un les accompagne pour faire barrage au 4e mandat? Ça arrange qui, en définitive? Ça arrange qui? Ça arrange celui qui a dit Blé Goudé avec nous au sens propre comme au sens figuré là. C'est lui que ça arrange. Parce que pourquoi? Parce que à un moment, ça ne permet plus aux Ivoiriens de se concentrer sur les 4 mandats, mais on va venir parler de ta gueule ici.
on va venir parler de tes élucubrations, on va venir parler de tous tes vomissements, de tes diarrhées verbales que tu as eu à dire sur le leader. Parce que bien évidemment, nous, on ne peut pas rester en marge lorsqu'on ment sur notre leader. On va forcément s'ériger contre tout ce que tu es en train de dire. Tu es un menteur. Tu vois? Maintenant, il ne faut pas oublier quelque chose. Ce qui se passe au PPACI, mais ne regarde que le PPACI. Toi, tu as déjà vu Laurent Gbagbo venir parler des affaires internes du RHDP? Ou bien tu as déjà vu le président là, du PDCI venir dire au RHDP là, pourquoi Kanda Camara voulait se battre avec Bitogo? Pourquoi? En fait, tu es un amuseur public. Quand les gens t'invitent sur les plateaux de télé, c'est simplement pour que tu puisses distraire l'opinion, ça c'est d'un. Mais tu es un guignol parce que on dit, bon, maintenant Blé Goudé un peu, il va distraire un peu l'opposition. Et puis bon, voilà, nous, on aura le temps de faire autre chose. Et puis tu viens là, tout honte bu. Est-ce que tu as honte même? Et puis tu commences à vomir des choses, mais qui sont, non seulement ne sont pas vraies, mais qui sont honteuses. Moi, je ne sais pas comment des gens font pour te suivre. Honnêtement, je ne sais pas comment les gens font pour te suivre. On parlait avec des amis et puis je disais la chose suivante. Je disais que la seule façon pour Blé d'exister, c'est non seulement de faire plaisir au RDR, mais il a tout ce qui lui permet d'être en lumière là. C'est quand il parle du président Laurent Gbagbo. Comment vous pouvez expliquer qu'à chaque fois qu'il passe sur une chaîne de télé, mais une chaîne de télé rebelle, des rebelles, toutes les questions sont axées et centrées sur la personne du leader. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont compris que non seulement il est utile à taper sur Laurent Gbagbo pour, voilà, selon eux, le discréditer et puis surtout distraire un peu l'opposition, mais c'est parce qu'ils ont compris que ton avenir politique, tu n'as d'avenir politique que parce que tu parles de Laurent Gbagbo. C'est tout. Le jour où tu parles de Laurent Gbagbo, tu ne seras jamais invité, frère. C'est-à-dire que même n'étant plus le leader là, pour encore survivre, on t'a demandé, il faut laisser son nom. Si tu es un garçon, tu es un homme, laisse son nom. Tous ceux qui se sont affranchis de Laurent Gbagbo ont continué leur chemin. Ils ne sont pas revenus à l'arrière, ils n'ont pas regardé dans le rétroviseur. Donc si tu as des couilles, si tu te dis être un être humain, là, normalement tu devrais passer à autre chose. Moi, le journaliste m'aurait posé la question sur le leader, sur ce que les gens disent. Il a dit, frère, je suis président d'un parti politique maintenant. Hein. Voilà, j'ai mes propres oignons à gérer, j'ai mes propres ambitions, j'ai moi-même des choses que je vais mettre en place. Il faut me poser les questions sur ma politique, c'est tout. Ça là, c'est des choses qui sont passées. Bon, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Dites-moi quel est le cadre du PPACI qui a traité ce bout d'homme-là de traite, ce crabe-là, qui est venu dire que ce crabe-là, c'est un traître. Dites-le moi. Non, moi je n'ai pas encore vu un responsable du PPACI venir parler de ce crabe-là pour dire non, lui là c'est un traître. Qui l'a fait? La seule fois où, de façon publique et officielle, je dirais, le PPACI s'est prononcé sur ce crabe-là, c'est Katina, quand le journaliste a posé la question de savoir que Blé Goudé, bon, maintenant il a son parti, Katina a dit simplement que, mais il a son parti, on a le nôtre, donc on devient adversaire, puisque nous tous regardons désormais le pouvoir d'État. Donc dans ce cas-là, on devient juste des adversaires en politique. À part ça là, quel cadre qui est venu dire de ce crabe-là que c'est un traître? Mais les gens n'ont même pas son temps. Qui va perdre le temps à dire de Blé Goudé que c'est un traître? Non. Il n'y a que les Ivoiriens enfin observateurs. Parce que Blé, il faut te souvenir que tu as existé quand même sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Les gens ont vu la posture que tu avais arborée. Les gens ont bien vu. Tu t'es érigé en défenseur des institutions de l'État. Tu t'es érigé en défenseur du pouvoir de Laurent Gbagbo. Mais parce qu'il était au pouvoir, dès qu'il a perdu le pouvoir là, mais tu as changé des caps, tu as changé des routes. Est-ce que quand tu es venu, tu étais toujours aux côtés du peuple qui est brimé, qui est massacré? Est-ce qu'aujourd'hui là, il y a la justice? Mais on t'a jamais vu porter la voix haute contre toute cette injustice dont est victime le peuple ivoirien. Tu n'as même pas pu condamner le 4e mandat, mais tu as fait pire. Tu as félicité Ouattara pour son 4e mandat. Donc toi, c'est quoi toi tu as venu nous raconter? Toi, tu as félicité un coup d'État constitutionnel là où tout le monde reconnaît un braquage électoral, là où tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas eu d'élection, qu'il y a eu de la fraude, là où tout le monde reconnaît que le taux d'abstention était un taux record, c'est là que toi, tu as venu dire que tu félicites. Donc toi là,
tu es un pantin entre les mains du RDR. Tu as eu la force de porter plainte tu as eu la force de porter plainte contre un avatar. Mais tu n'as pas eu le crâne de porter plainte contre Bakongo qui, pour moi, diffamait. Mais bien plus, tu as dit non, Bakongo, c'est un grand frère. Non, frère, ce n'est pas affaire de grand frère. Tu nous montres clairement et simplement que, en fait, Bakongo n'a jamais eu tort. Bakongo a toujours eu raison. Moi, c'est comme ça que je comprends. Donc, moi, je veux que les gens ne te prennent pas trop au sérieux. Voilà, il ne faut pas qu'ils te prennent au sérieux parce que tu n'apportes rien à personne. Tu es rentré dans la CAP. Qu'est-ce que tu as apporté à la CAP? Tu n'as rien apporté à la CAP. La seule fois où la CAP voulait compter sur toi, c'était le meeting qu'ils avaient décidé d'organiser à la place CP1, dont ils t'ont confié l'organisation. Tu vois? Ils t'ont confié l'organisation parce que tu dis que tu es un mobilisateur. Tu dis que toi, c'est toi qui a mobilisé les gens pour que les populations sortent pour soutenir le pouvoir de Laurent Gbagbo. C'est ce que tu as dit. Alors la CAP s'est dit, bon, on va compter sur toi, on va compter sur ta force mobilisatrice, ta capacité à rassembler de foules pour donner l'impression que la CAP, en tout cas, est sur le bon chemin et que les Ivoiriens ont adhéré massivement à ce projet. Mais ils ont tapé poteau. Quand ça, là, c'est fini, là, tu as vu, ils t'ont mis au devant de quelque chose. Parce qu'ils ont compris que tu es vide, en fait. Parce que la manifestation, là, il n'y a eu que seulement comment on appelle ça, les partisans du PDCI qui y étaient. Tu n'as pas pu prouver à quel point tu es un mobilisateur né. Tu n'as pas pu prouver ça. La pauvre Simone Neivé, tu allais la veiller. Tu allais lui dire non, présente-toi. C'est toi qui es venu prendre le micro ici pour dire il faut que Madame Neivé se présente parce que tu es sûr qu'elle a ses chances de gagner. Tu as raconté tout et n'importe quoi. Donc tu l'as blagué. Tu lui as dit que tu es trop fort, qu'elle n'a qu'à se souvenir des années Gbagbo. Le monde, la foule que tu as rassemblée là. Tu vas capitaliser ça en électorat pour qu'elle puisse gagner les élections. Frère, 2% même la Gona va gagner. Tu es méchant, un blé. Tu es méchant même. Donc tu as veillé la tante là. Regarde, on dit il y a législative même là. Il n'a pas encore vu les représentants du MGC. Il ne sait pas s'ils vont faire élection. Normalement, tu devais encore aller vers elle pour lui dire, tanti, faut pas t'inquiéter. On va prendre un revanche sur le législatif. Cette fois-ci, là, il a été fait gagner tel nombre de circonscriptions. C'est moi, Blé Goudé ou bien? C'est ce que tu aurais dû dire à Simone. Et Yves. Donc lui, là, c'est un amuseur. Il va finir comme il est. Vous comprenez? Plus personne ne le prend au sérieux. Non seulement nous, qui l'avons pris au sérieux à cause du combat du président Laurent Gbagbo, il a fini par lui-même nous montrer son vrai visage. Ce n'est pas les responsables du PPACI qui ont dit de ce crabe-là que c'est un traître. C'est lui-même, par sa démarche. Il oublie que quand un homme marche, il laisse des traces. Tu étais sur un plateau de télé. Et puis, il aime toujours les plateaux du RDR. C'est là-bas, il va se voutrer seulement. C'est toujours lui qui est la superstar là-bas. Et puis les gens, ils le prennent comme un guignol, ils le prennent comme un pitre. Et puis, vous le voyez s'extasier là devant les caméras. Et puis, il pense qu'il est en train de... Frère, mais tu es en train de creuser. Tu es en train de détruire. Tu n'as même pas d'avenir politique, mais déjà même tu es en train de sceller ton sort. Qu'est-ce que tu penses que les Ivoiriens retiennent de toi? Tu penses qu'en faisant cela, les pro-Gbagbo, on va dire non, le pauvre Blé, il a repassé à Bi, il a donné à manger, il a préparé sauce graine, le président lui a donné commission. Maintenant, dans du bamba, truc. Moi, je ne suis pas là pour rentrer dans tout et n'importe quoi. Je veux juste montrer que, en fait, tu es juste un instrument de distraction entre les mains du RDR. C'est ce à quoi tu sers. Tu ne sais à rien d'autre. Et comme les gens ne savaient pas exactement sur quel pied tu dansais, parce que personne ne comprenait pas effectivement ce que tu étais en train de faire. Tantôt, tu dis du bien de Ouattara, tantôt, tu prends des positions, mais on ne sait pas où tu vas. Et puis, tu as une posture, mais désinvolte, politiquement parlant, bien entendu. Donc, c'est normal que les gens se posent la question. C'est normal que les gens se posent la question, d'où Blé Goudé, c'est un traître. Parce que quelqu'un dont tu te reconnais politiquement, ceux qui se reconnaissent politiquement Laurent Gbagbo, là, mais ils sont toujours avec lui. Voilà Picasse. Quoique n'ayant pas bénéficié largement du pouvoir de Laurent Gbagbo,
il est resté aux côtés du guide. Non seulement avant que le leader ne soit président, Picasse était là. Quand le leader est président, Picasse est toujours là. Maintenant que le leader n'est plus et que la bataille est devenue de plus en plus ardue, mais le même Picasse est là. Jusqu'à en payer le prix le plus fort, il est en prison aujourd'hui. Juste parce qu'il a décidé de ne pas laisser passer cette forfaiture. C'est ça un homme qui ne se réunit pas. Tu as vu qui dit de Picasse que c'est un traître? Blé Pingodio. Qui tu as vu dire de Picasse que Picasse est un traître? Personne n'a eu à le dire. Personne n'a eu à le dire. Tu comprends? Mais toi, tu étais l'enfant chouchou, tu étais l'enfant chéri. On t'a vu tranquillement en train de rouler un carrosse. On t'a vu, tu avais pignon sur rue. Toutes les portes étaient ouvertes. Tu as largement profité, bénéficié. Tu as eu tout ce que tu voulais, frère. En ce moment-là, on ne t'avait pas demandé de te mettre à genoux. Hein. Pour te demander pardon. C'est un menteur. Oh non. Oh, c'est un menteur. C'est pas vrai. En fait, quand il a dit que non, lui s'est mis à genoux devant Laurent Gbagbo. Et puis, regardez ce qu'il dit. Il dit non que c'est la femme, c'est la femme du guide qui lui a demandé de se mettre à genoux. Voilà. Et puis, il cite. Il dit, il y avait Konaté Sidiki. Il cite. Quand il a fini l'émission. Maintenant, Konaté Sidiki est sorti dans le dos. Badjaï. Konaté Sidiki est sorti dans le dos. Il s'attendait à tout. Sauf à ce que quelqu'un d'autre vienne témoigner de la même scène que lui, Blé Goudé, a eu à raconter. Ouais. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne s'attendait pas à cette sortie du tout. Pour lui, bon, il va finir de mentir comme son habitude. Où il vient sur les plateaux de télé, il fait son show, il raconte n'importe quoi, et bon, il raconte sa merde. Il vomit tout ce qu'il veut. Il finit à personne pour parler. Et puis ça sème un peu le dos dans l'esprit. On dit, Et puis bon, les sèmes d'esprit finissent par le croire. Et puis les gens, ils sont là. Est-ce que Blé allez, les sèmes d'esprit là, ceux qui ne savent rien de ce que Laurent Gbagbo mène comme combat là. Ce pitre sorti de on ne sait où, qui est venu bénéficier d'un pouvoir, qui pense que c'est à cause de sa gueule, les gens sont sortis. Mais maintenant, il faut rassembler les gens pour toi-même, frère. Faut rassembler les gens pour toi-même. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas trop réfléchis, quoi. Je dis que les choses sont tellement simples, mais il est dans son rôle. Voilà, comprenez-le, il est dans son rôle. Cissé Bakongo nous a déjà dit ce à quoi il sert. Il est avec eux. Voilà. Et il a bien spécifié. Il a dit au sens propre comme au figuré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de tous les abords, dans toutes les conditions, dans toutes les positions, Blé Goudé fait partie du RDR. Seulement que il est détaché à une autre mission et il est obligé de fonctionner en cagoulé. Sinon, c'est un des leurs. C'est tout. Parce que tout ce qu'il fait là, ses sorties et autres, n'a jamais été à l'endroit de Ouattara. Montrez-moi une seule vidéo où Blé Goudé a condamné une action d'Alassane Ouattara depuis qu'il est revenu de Côte d'Ivoire. Toutes les sorties qu'il fait là, non tourner de la paix. Où est la guerre qui est en Côte d'Ivoire? Peut-être qu'il va tenir la paix. Où est la guerre? Et puis toi, tu vas tenir la paix. Montrez-moi une seule intervention de Blé Goudé qui tense le pouvoir de Ouattara, qui condamne des actions de Ouattara, mais bien plus, qui dénonce avec véhémence les travers que fait le pouvoir. Il n'y en a pas. On ne peut pas trouver. Mais dans ce cas-là, pourquoi les Ivoiriens ne vont pas te dire que tu es un traître? Tu es un traître à la cause. Tu es un traître à Laurent Gbagbo, qui menait aussi un combat noble. Vous voyez? Donc, je vais dire que non, ce n'est pas une question de Konaté Sidiki qui est dans son rôle. Blé Goudé dit, la femme du président lui a dit de se mettre à genoux pour demander pardon. Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce qu'il laisse transparaître? Tu sais les connotations que ça prend? Il dit que c'est quand lui, il a dit aux rebelles de désarmer là, c'est pour ça qu'on l'a mis à genoux. Les gars, poussez la réflexion plus loin. Est-ce que tu sais ce qu'il veut faire croire? Si lui, Blé Goudé, il veut que les rebelles désarment, et puis en présence de Laurent Gbagbo, on lui dit de ne pas dire ça. Ça veut dire que c'est comme si Laurent Gbagbo était d'accord avec le fait que les rebelles ne désarment pas. C'est très grave. C'est pour ça que le monsieur sort pour dire il ment. Et puis on restitue le contexte. Il s'agissait de quoi? On avait remarqué que les précédents accords qu'on avait signés avaient été l'objet de certains boycotts. Les gens avaient boycotté l'objet, les différents accords de part et d'autre. Vous voyez, non? Voilà. Donc,
pour faire fonctionner ce énième accord. Parce qu'on avait fait trop d'accords, on avait parcouru trop de capital, on était allé un peu partout. Cette fois-ci, les différents acteurs ont voulu prendre un certain nombre de précautions à l'effet de faire marcher cet accord-là. Parce que quand vous parcourez, et puis les gens qui vraiment, c'est ça qui me fait mal. Les gens, ils ne vont pas aller s'instruire. Nous, on a débattu, on a fait des débats sur l'accord de Ouaga, l'accord politique de Ouaga ici. Parce que quand les rebelles dans la zone Bouaké, ceux qui se font passer maintenant pour l'armée régulière, là, quand ils se sont levés, ils ont fait leur mutinerie. Rappelez-vous des 8400, où ils disaient que Ouattara leur devait combien de millions, je sais pas, c'est 15 millions et autres là. Comment est-ce que le camp de Ouattara a justifié ça? Ils ont dit que c'était une clause qui était définie dans l'accord politique de Ouaga. C'est ce qu'ils avaient dit pour justifier le fait que ces rebelles-là, bon, qui sont rentrés dans l'armée, puissent réclamer leur gain. Mais nous, on a lu l'accord de Ouaga, de la première clause à la dernière, on a fouillé. Il n'y avait aucune clause qui stipulait que l'État de Côte d'Ivoire devait reverser 12 millions, c'est ça, hein, 12 millions à chaque militaire. Il n'y en a pas. La seule clause où on devait reverser l'argent, il y avait le programme de démobilisation, je crois démotivation, réinsertion, je crois DDR. À chacun, on devait leur trouver non seulement des sites pour ceux qui voulaient s'installer pour faire un métier, et ceux qui voulaient apprendre un métier, on devait aussi leur trouver des centres de formation et tout ça. Maintenant, pour ceux qui avaient déposé les armes, je crois qu'il y a un montant qui devait leur être remis, je crois que c'est 50 000, un truc comme ça. C'était la seule partie où on parlait d'argent. Nullement il n'était question de reverser quoi que ce soit à qui que ce soit, surtout pas un montant de 12 millions. On a fait les débats ici, les Kokora, on a sorti ça. Ils n'ont pas pu parler. Ils n'ont pas pu. J'ai dit, montrez-nous les 12 millions qu'on doit remettre dans l'accord politique. Il n'y en a pas. Donc, la réclamation que faisaient ces soldats-là était simplement liée à une promesse que Ouattara leur avait faite quand ils étaient dans la rébellion. Mais où on allait enlever l'argent pour une promesse qui a été faite quand le monsieur n'est pas encore président? C'est ça la question. C'est toi qui leur as promis l'argent. Maintenant, l'argent là, que tu vas leur remettre là, tu enlèves ça où? Est-ce que ça a été budgétisé pour qu'on puisse prendre l'argent dans le budget de Côte d'Ivoire pour payer des ex-rebelles? C'est la question. Donc, l'accord politique de Ouaga, pour ne pas que cela soit boycotté, il y a des précautions qui ont été prises. Et ces précautions-là, c'était de quoi? Ils ont signé, genre, comme je peux dire ça, comment on appelle ça, cette clause-là? Comment on appelle ça même? Un code de bonne conduite, voilà, qui stipulait qu'aucun des deux camps ne devait torpiller l'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au regard de ce qui s'était déjà passé, les deux camps, par moment, sortaient pour torpiller les accords que eux-mêmes avaient décidé librement de signer. Donc, pour cet accord-là, on avait estimé qu'on avait trop tourné. Donc, il fallait faire un accord politique. La preuve en est, on a allé faire, comment on appelle ça? La réunification non, à Bouaké, au stade de Bouaké, si vous vous rappelez. Voilà. Donc, comme Blé sortait beaucoup pour attaquer l'accord, alors qu'il y avait un code de bonne conduite, l'autre camp s'est plaint. Et allez-y voir la vidéo de Konaté, il s'est bien expliqué là-dessus. Donc, le président voulait tellement faire fonctionner, parce que ce qu'on ne vous dit pas dans l'accord, il y avait le désarmement compris dans l'accord. Et dans un accord, c'est chaque partie qui joue sa partition. Dans un accord, il y a des clauses qui sont réparties de telle sorte que chacun doit jouer sa partition. Et la partition que la rébellion devait jouer, mais c'était le désarmement. Donc nous, on se devait de faire notre part, et puis bien évidemment, la rébellion allait faire la leur. N'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un se lève contre justement cet accord-là, mais c'est normal qu'on le rappelle à l'ordre pour dire non frère, il y a un code de bonne conduite. On ne peut pas avoir les mêmes agissements qu'on a eu que par le passé, parce que les agissements qu'on a eus ont joué à faire capoter les premiers accords qu'on a signés. Cette fois-ci-là, on a chassé tout le monde, on a mis seulement les différents acteurs sur la table. C'est pour ça qu'on a fait participer Bédié et Ouattara et tout ça. Et chacun a dit ce qu'il voulait pour qu'on puisse sortir une bonne fois pour toutes de cette situation de crise-là. Donc tout le monde a été d'accord que cet accord-là serait le dernier pour aller à la paix. Point final. Maintenant, toi, tu sors, tu attaques ça. Alors qu'il y a un code de bonne conduite que les gens ont signé. Frère, on te rappelle à l'autre.
Et quand le président le fait, les gens veulent faire comme si la dame, c'est la femme du président maintenant là, il a connu hier. Non, depuis 2001, je crois qu'il a doté. Donc c'était sûr de tous que elle était la compagne du leader. Donc il est libre d'aller choisir c'est sa femme ou bien où il veut. C'est à sa convenance. On ne va pas encore guider le président Laurent Gbagbo dans son choix de vie. C'est pas possible. Alors, si il t'appelle en étant chez une de ses épouses pour dire, en tout cas, tu es allé un peu loin, je pense qu'il faut t'excuser parce qu'on devrait travailler ensemble pour que cet accord-là puisse fonctionner. Frère, c'est quand on t'a mis en genoux. Parce que tu as cité un contemporain, tu as décidé que Konaté était là. Mais si Konaté est sorti, il dit lui, il ne se souvient pas que tu mens. Vous voyez? Et pourquoi il est obligé de mentir? Je vous l'ai dit, il doit user de manipulation. Vous savez, quand tu manipules un fait, il n'a plus la même coloration, il n'a plus la même connotation. Je ne sais pas si vous voyez. Tout à l'heure, il disait que Demba était en train de le diaboliser. Mais on a écouté la vidéo. Il n'y a aucune diabolisation de Demba. Et lui-même, dans l'un des passages télé qu'il avait fait, il a dit que Demba n'a fait que dire les faits. Mais pourquoi il n'a pas dit alors que Demba était en train de le livrer à la verdict et Demba était en train de le... Donc vous voyez, Blé Goudé, il nous amuse, tout simplement. Tant ce qu'il fait, ce qu'il dit est vide. Voilà, donc il fait des insinuations bizarres et puis par derrière, il vient dire « Non, président, je t'aime, tu es mon papa, j'ai besoin de toi, sans toi, je ne peux pas vivre. » En temps, tu as eu à dire des propos dégradants sur le leader. Non, frère, tu vois, les Ivoiriens, ils ont besoin de vivre, mon ami. Les Ivoiriens ont besoin de vivre. Et pour vivre là, il faut qu'ils combattent pour cette survie-là. Ils ont besoin de se lever comme un seul homme. Vous avez décidé d'aller manger le pain du diable. Mais mangez le pain du diable. Mais ne venez pas encore, vous voyez, nous distraire. Ils veulent nous mettre dans quelque chose. On sera en train de se tirailler, on va tirer sur lui et puis boum, matin, l'initiative est finie. Et puis bon, c'est fini. C'est clair. Son père là, je ne sais pas si depuis quand le président Gbagbo l'a accouché et puis il ne le reconnaît pas et puis depuis on souffre. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va dire au président Laurent Gbagbo de faire test d'ADN. Blé Goudé. Comme ça on va avoir la paix ou bien. Parce qu'on a quand même l'impression que c'est un fils qui recherche la reconnaissance de son père. Ben, on est fatigué. On est fatigué. Moi, je vais faire une lettre. Vous savez que le président Laurent Gbagbo, il est très ouvert. Hein. Voilà, si vous avez une lettre, si vous avez une recommandation, vous voyez des choses que vous voulez lui faire parvenir, vous pouvez lui écrire. Il va lire. Il a dit, le vieux, on a un de tes enfants là, on ne respire pas. Il dit, il est président des partis politiques, mais c'est toi qui es son projet de société. Laurent Gbagbo est mon papa, il ne veut pas me voir. Je ne sais pas ce que lui a fait. Je lui demande pardon, le vieux, pardon. Faisons test d'ADN devant toute la Côte d'Ivoire. On va savoir si tu es son papa ou pas. Et on ne respire plus. Vous voyez? Donc, Blé Goudé, c'est un amuseur, c'est un distrailleur. Il ne sait jamais prononcer sur les faits. Je vais vous montrer une autre vidéo, vous allez voir pourquoi il dit ça. C'est ma dernière vidéo sur lui. Hein. Voilà. Les Konaté Sidiki et puis Konaté navigué là, ils sont sortis. Ils l'ont mis plat, ils ont tué ça. Ils ont fini lui en 2 secondes, 3 secondes. C'est pas notre guide, ou bien c'est pas le PPACI qui a s'asseoir pour venir faire communiquer. Blé Goudé, ah non. Le guide ne peut pas prononcer ton nom. Non, toi aussi. Quand on ne prononce pas ton nom, ça veut dire que tu n'existes pas. En fait, c'est pire même qu'une injure. Ça dit, il ne peut pas dire ton nom, il dit etc. Blé, moi c'est moi là, il est même jeté. Il est même jeté dans la mer. Ça dit, le guide dit le nom de tout le monde. Et puis quand ça arrive à ton tour là, il dit etc. etc. Et puis toi tu as envie. Moi on me fait ça, il me tue. Écoutons le politologue Blé Pengodjo. Moi, c'est quoi on l'appelle Pengodjo. Vous parlez Ouais, du ça va? 4e mandat. Écoutez, hein. On peut d'abord parler du 3e. Écoutez. Devant la caméra. Et dites-nous, est-ce que vous êtes contre le 4e mandat? Vous me demandez. Le journaliste va poser une question très simple à Blé Goudé. Très simple. Mais la question la plus simple du monde. C'est-à-dire que même si tu prends un enfant de 2 ans, tu lui poses la question, il saura ce que tu attends comme réponse. Le journaliste lui demande, Pengodjo,
Djibril Goudé Draman, tu es pour ou contre le 4e mandat? Pour une fois, on lui pose une question d'ordre existentiel. On lui pose une question liée à l'actualité politique de son pays en tant que président de parti politique. Donc, on lui pose une question qui a toute sa place dans l'actualité. On lui pose une question qui va définir sa réelle posture en tant qu'opposant. Parce que pourquoi le journaliste ou le journaleux, parce que ce ne sont pas des journalistes, c'est des journaleux, ou alors des chroniqueurs, le journaliste lui pose, ce journaleux-là lui pose la question uniquement parce que avant lui, les partis d'opposition, en tout cas les vrais partis d'opposition, ont donné leur position vis-à-vis du fait que Ouattara avait fait un 4e mandat. Ils l'ont condamné fermement, ils ont décrié et dénoncé, et même plus, ils ont décidé de prendre une posture de combat vis-à-vis de ce 4e mandat-là. Donc eux, on connaît la marche qu'ils ont décidé de suivre, on sait leur posture, et en tant que tel, on pourra les juger au résultat. Donc ils ont agi, notamment mon parti PPACI, les gens ont eu à agir comme un véritable parti d'opposition qui se veut être les défenseurs des droits de leurs concitoyens, mais surtout qui se veut mettre tout en œuvre pour réintroduire la démocratie en Côte d'Ivoire. Donc c'est clair. Donc le journaliste, il voit que tu vocifères trop, tu parles trop pour ne rien dire. Il voit qu'à chaque fois, on t'invite sur les plateaux de télé, c'est du verbiage creux que tu leur sers. Jamais tu n'as été aussi très ouvert ou alors très clair sur des questions d'ordre existentiel. Donc, pour une fois, le journaleux veut te ramener au plus important parce qu'il voit que tu verses trop dans du béret politique, dans du Congo-ça, tu verses trop dans du cassement des papos. Il va te poser la question centrale. Voilà, pour qu'on sache qui tu es réellement. Ok? De regarder la Bon, caméra. j'ai rejoint la vidéo. C'est quoi ça? Écoutez, regardez les Ivoiriens devant la caméra et dites-nous, est-ce que vous êtes contre le 4e mandat? Vous me demandez de regarder la caméra des Ivoiriens. Elle est où la caméra? La voici. Elle est là. Ouais. Le journaliste dit, il faut regarder la caméra. Depuis que tu as commencé l'émission là, toi tu ne sais pas où se trouve la caméra. Quand quelqu'un veut mentir là, c'est comme ça qu'il commence. Allons-y. Moi, tous les petits détails, il ne laisse pas passer. Hein? Et dites aux Ivoiriens, Charles Blé Goudé est-il contre le 4e mandat ou il est pour le 4e mandat? Contre. Quelqu'un m'a posé cette question dans mon bureau. Et je vous dis exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, vous parlez du 4e mandat. Est-ce qu'on peut d'abord parler du 3e? Parce qu'on ne parle pas de 4 sans parler de 3. Si, si. Et quand vous, qui êtes en Côte d'Ivoire et celui qui m'interrogeait, vous étiez en train de parler du 3e mandat. Moi, j'étais en prison. Moi, j'étais à La Haye. C'était en 2016. J'étais en plein procès. Je n'y étais pas. Pourquoi cette mention, justement, J'ai ce fait rappel? cette mention parce que les gens cherchent toujours des boucs émissaires pour se prévaloir de leur propre turpitude. Ça vaut la peine de continuer la vidéo. Une question simple, très simple, lui a été adressée. Très, très simple, lui a été adressée. Pen Godio, es-tu pour ou contre le 4e mandat? Vous me posez, voici comment il répond. Vous me posez la question de savoir si je suis pour ou contre le 4e mandat. Vous me demandez de regarder droit dans la caméra. Où est la caméra? Je vais vous répondre. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a posé la même question que vous. Et je lui ai répondu. Parce qu'avant de parler des 4e mandats, il faut qu'on parle d'abord. Non, frère. Qu'est-ce que tu es pour ou contre le 4e mandat? Je vous ai dit que c'est un manipulateur. Et les manipulateurs, c'est des menteurs. Le journaliste a compris. Regardez le journal du journaliste. Regardez comment le journaliste se regarde. Vous avez vu comment il le regarde? Parce qu'il a vu que c'est un personnage vide. C'est quelqu'un qui fait de la fanfaronnade. C'est un amuseur, c'est un distraeur, c'est tout. Il n'est bon qu'à cela. Il n'est bon qu'à être utilisé comme une marionnette pour
distraire l'opinion publique. C'est tout. La seule fois qu'on lui a posé une question qui envahit la peine, il n'a pas pu répondre. Il dit non, les gens se sont cachés pour aller voter 3e mandat. Alors non, c'est pas ce qu'on t'a demandé, on ne te parle pas des autres. Et c'est ce qu'il fait. La fuite en avant, à chaque fois qu'on va lui poser des questions, il va dire c'est lui-là. Et regardez, il a accusé la compagne du président d'être à la base de la fracture de la gauche. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. La gauche, il y a que chacun a choisi d'aller en son lieu. C'est tout. Parce que le président a perdu le pouvoir, mais c'est clair que les ambitions sont revues tout simplement, je ne dirais pas à la hausse, mais chacun va réorienter ses objectifs. Parce que la perte du pouvoir là, met à l'épreuve l'ancienne équipe dirigeante. Quand vous perdez le pouvoir, ça vous éprouve durablement. Et c'est en cela qu'on voit ceux qui étaient là pour la lutte ou ceux qui étaient là pour profiter. Donc, si toi, tu t'en vas de ton propre chef, te souviens-tu que tu as créé ton parti en 2015, le COGEP, finalement, tu l'as acté, alors que tu étais en prison? Donc, à quel moment la compagne du leader vient effriter, vient émietter? C'est n'importe quoi. Ouais, ce sont des raisons, mais farfelues. Blé Goudé n'a jamais été un paragon de vertu. Voilà. Et puis qu'il aille gêne de diable fauvert. Parce que tout ce qu'il raconte, c'est juste pour nous faire perdre le temps, alors qu'on se serait attardé sur des sujets beaucoup plus intéressants. Vous voyez. Et ceux-là, ils travaillent à nous faire perdre de vue le plus important, qui est le non au 4e mandat. Vous comprenez? Mais Ouattara ne pourra jamais te mettre dans son cœur, le frère. Il ne pourra jamais te faire confiance. Voici ce à quoi il va te contenir, à venir distraire l'opposition. Et ça va s'arrêter là. Rien d'autre. Tu ne vas servir qu'à aller dans les concerts pour danser Zouglou aux côtés de Mamadou Touré, servir sauce graine à Camille Ouattara. Et puis en plus, aller jouer les guignols sur leur plateau de télé qui te servent de façon ouverte. Et puis, voilà, tu amuses tout le monde. C'est à cela que tu es réduit. Voilà. Tu n'as aucun avenir politique. Personne ne te prend au sérieux. Comment quelqu'un qui est un président des partis, lui, s'en rend visite à Makosso? Vous savez pourquoi? J'ai été d'abord choqué. Moi, je quitte d'un long périple. J'arrive. Je veux me donner la statue d'un homme politique. Je veux me présenter comme un homme d'État. Et puis, je prends ma voiture. Je mets carburant dedans. Je traverse tout Abidjan. Et puis, je mets dans le bureau de Makosso pour aller. Quel est le lien? C'est qui? Toi, tu vois quel homme responsable aller rendre visite à Makosso? Quel homme politique le fait? En Côte d'Ivoire ici. Toi, tu as vu qui fait ça? Dis-moi. Blé Goudé. Ou même Pengodio. C'est pas possible. Donc, quand moi j'ai vu ça, j'ai compris que en fait, il va nous distraire comme Makosso le fait. Ils ont 2 points en commun. Ce sont des grands distrailleurs. Et puis, c'est des mamailleurs. Mais Blé Goudé, c'est un mamailleur. Il a mamaillé Simone Yvé. C'est un mamailleur. Tout ce qu'il fait là, c'est de la mamaille. Parce que il fait ça juste pour s'attirer les bons regards, les bonnes grâces. En même temps, il obéit aux autres qu'on lui donne. Donc, le pouvoir de Ouattara ne t'a confiné que dans trois fonctions, dans 3 rôles. Le premier rôle, c'est de participer à tous les concerts Zouglou, à côté de Touré Mamadou. Vous allez voir, il y a plein de photos ici de lui. À chaque fois que Touré Mamadou s'élève, c'est comme si Blé Goudé, son bodyguard, va l'appeler. Allô? Ouais, toi, tu fais quoi? Tu es où? Oh, viens ici, il y a un concert de Zouglou. Tu fais quoi là-bas? C'est toi, tu sais danser Zouglou? Tu m'as vu danser Zouglou? Quand ils auront besoin de quelqu'un pour danser sur le podium là, tu penses que c'est moi, ministre là? Oh, viens rapidement. Et puis tu le vois courir comme un enfant de CP1. Il court, il vient s'asseoir à côté de Mamadou Touré. Maintenant, quand on veut distraire un peu, on veut abuser un peu le show, voilà, l'artiste va appeler Blé Goudé! Le gars va dire Blé Goudé! Et puis tu le vois maintenant. Sa petite taille de Tchongon. Il va venir maintenant sur le podium, puis il va commencer à amuser, et puis tout le monde et puis il va venir danser, il va saluer son patron Mamadou Touré. Il va dire c'est bien, tu as bien amusé la galerie, assieds-toi ici. Et puis il va s'asseoir. Et puis quand ça a fini, il s'en va. Maintenant qu'ils ont bien de toi, dit bon, va sur
Live TV, va insulter Gbagbo un peu. Il y en a plein de... Les gars sont trop sur nous 2 jours là. Je suis en train de rigoler en parlant, mais est-ce que vous avez la vérité? Mais toute son actualité politique, c'est ça? Aller danser Zouglou et puis aller sur les chaînes de télé pour inciter le président Laurent Gbagbo et puis faire tourner de la paix. Dites-moi, à part ça, là, il fait quoi d'autre? À part ça, il fait quoi d'autre? Dites-moi. Non, les gars, il faut un riz. Hein. Voilà. Moi, je pense qu'il faut un riz. Il faut un riz. Il faut se détendre avec ça, quoi. Moi, j'appellerais ça une petite récréation avant de reprendre les choses sérieuses. Le leader va nous parler le 29 novembre. Il faut qu'on reprenne du poil de la bête. Il faut que vraiment on revienne à la mobilisation. Voilà, là où on a laissé un peu la lutte, le président, le leader va venir. Parce que ceux-là, s'ils l'ouvrent pas, si les lettres qui constituent le nom de Laurent Gbagbo ne sortent pas de leur boîte, ils n'ont pas d'existence. Pour qu'ils puissent compter, pour qu'on puisse le regarder, pour qu'on puisse lui offrir un plateau de télé, pour qu'il puisse au moins apparaître quelque part, pour qu'on puisse faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire prendre le temps de salir notre bouche avec son nom, il est obligé de parler du leader. Le leader le sait très bien. Ça fait 15 ans Laurent Gbagbo n'est pas au pouvoir, mais si on ne parle pas de lui, là, l'actualité politique, là, ça ne bouge pas. Comprenez que ce n'est pas n'importe qui que nous avons en face de nous. Quelqu'un qui ne vaut rien, on ne s'occupe pas de lui. Quelqu'un qui ne représente rien, mais pourquoi même perdre le temps à parler de lui? Tout le monde parle de lui. Que ce soit Big Congo, Bas Congo, Big Togo, tout ce que vous connaissez là, pour donner de la contenance, pour leur donner un semblant d'existence là, il faut qu'il parle de Laurent Gbagbo. Donc, croyez que le leader, il est incontournable. Ce n'est même pas de l'amusement. Et on est tellement sur la bonne pente qu'ils sont obligés, après le scandale politique créé par Stéphane Kipré et toute sa clique. Bien sûr, on va revenir sur eux. Hein. C'est Bleu Goudé qui est venu nous faire une petite récréation. Sinon, on va revenir sur eux. Voilà, parce qu'eux, ils sont d'actualité. Il ne faut pas penser qu'ils ont été sauvés. Il ne faut même pas penser. Et puis même, Stéphane Kipré et Bleu Goudé, là, ils sont de la même obédience. Ils sont dans le même groupe. Stéphane Kipré, il est utilisé pour fragiliser le président Laurent Gbagbo de l'intérieur. Bleu Goudé, lui, l'a utilisé pour discréditer le leader. Donc, ils travaillent pour la même... C'est la même bande, c'est la même organisation. Voilà, leur semblant de faire comme s'ils détestent là, ça ne marche pas. Seulement que chacun a des rôles différents dans l'opposition. Voilà. Il y a un qui, se sentant découvert, est obligé finalement de sortir la tête de l'eau. Et on a su que ce sont eux-là qui étaient utilisés pour faire échouer tous les plans d'action qui ont été menés par le PPACI. Donc, vous voyez le mauvais gré en train de sortir de notre sein. Donc, tout ça, c'est bon. Moi, j'appelle ça, et j'ai dit ça à mes amis, que c'est un mal pour un bien. Je vous le dis, il faut en rigoler. Voilà, quand Bleu Goudé vient faire la comédie, sentez-vous à bonjour 2025 ou bonjour 2026 ou bien bonjour 2022. En tout cas, sentez-vous à bonjour quelque chose, quoi. Et puis voilà, regardez-le rigoler. Faut même pas que ça vous turlupine, faut même pas que ça vous exaspère, faut même pas que ça vous fasse pousser une crise du ticket. Il n'y a même pas besoin de ça. Lui là, il n'est rien. Si Laurent Gbagbo ne dit pas son nom, c'est parce qu'il n'est rien. Il est vide même. Il est quelqu'un qui ne peut pas se faire élire quelque part. Toi, tu dis on n'a qu'à faire la Sanko. C'est-à-dire que si on ne veut pas d'un leader, mais comme le leader, là, il est fort, il a la capacité, il peut faire élire quelqu'un à sa place. Toi, Bleu Goudé, tu l'as dit, non? Mais toi-même, là, il faut faire élire un de tes gars. Tu les envoies toujours aller poser les candidatures en indépendant. Bon, parce que tu dis que ceux-là ne t'ont pas encore donné de récépissé, ok? Donc, il faut faire élire tes gars, puisque tu es fort. Tu n'es même pas capable de donner 2 voix à tes propres gars du COGEP. Tu n'es même pas capable. Donc, à quel moment tu es un homme politique, frère? À quel moment? Parce que un homme politique, comme je le disais tantôt, hein, c'est par rapport à sa représentativité. Voilà. C'est par rapport à ce qu'il représente. Toi, tu représentes quoi? Tout ce que tu fais là, au risque de me répéter, c'est pour venir faire rigoler les gens, c'est pour venir amuser la population, voilà, c'est pour venir distraire l'opposition, voilà, c'est pour venir, bon, donner du gré à moudre, non seulement à nos détracteurs, mais à ceux qui sont parmi nous et qui sont des très simples d'esprit, qui ne comprennent rien. Non, donc c'est comme ça, Bleu Goudé a souffert. Il a souffert comment? Il a souffert comment? Il a souffert comment?
Il était au Ghana. C'est nous, on l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Il sait ce qu'il est venu chercher en Côte d'Ivoire. Il sait ce qu'il est venu faire. Je vais retrouver cette interview qu'il a passée quand il était au Ghana. Laurent Gbagbo venait fraîchement de se faire. La situation était encore tendue. Et lui, Blé Goudé, le jeune pose la question. Il dit non. Lui, il pense que tout ça, on doit laisser ça derrière nous. On doit commencer à parler de paix. Et donc, il est prêt à rencontrer le gouvernement, le nouveau gouvernement pour parler de la paix. Et même, il s'engage à faire une caravane de paix. Il dit, mais lui, il dit quand même. Il raconte quoi? Toi, le leader n'est pas encore tombé. Toi, tu as déjà fui. Toi, tu as déjà fui. Et c'est toi, aujourd'hui, qui va venir l'ouvrir pour raconter tout et n'importe quoi. Laurent Gbagbo, il est resté. Laurent Gbagbo, il était parmi une horde de rebelles au Golf Hotel. On dit, il faut dire à tes miliciens là d'arrêter la guerre. Il dit, moi, je ne connais pas de miliciens. Je n'ai jamais donné d'ordre aux miliciens. C'est une armée régulière qui est là. Moi, je n'ai pas connaissance qu'il y a des miliciens. C'est ça un homme. Mais toi, il n'y a pas quelqu'un connu de toi. Mais tu vas pisser dans ton caleçon à la télé. Donc, moi, je dis, oui, bonjour. Ah, bonjour, étoile du Canada. Comment ça va, ma chérie? Donc, je pense que même, j'ai même pris trop de temps. Voilà. À parler de toi, à gaspiller ma connexion et tout et tout. Pff, frère, il t'a fait trop d'honneur. Ouais. Il t'a fait trop d'honneur. Il est presque fini. Il t'a fait trop d'honneur. Il était trop... Chez nous, on dit, il était trop bimsé. Merci, étoile du Canada. Merci, c'est gentil. Donc, les gars, on va pas vraiment... Bon, je vois des demandes. C'est parce que les gens... Attends, il y a un gars là, M Divo là. Il a dit quelque chose là. Il vient de le faire monter. Il va me dire ça rapidement et puis bon. On va voir. MVM Divo. Tu sais, moi, quand je fais les panels les nuits, je ne fais pas monter parce que j'ai un message à faire passer. Bon, ramène ta demande. Peut-être qu'elle était là depuis. Parce que j'accepte. Mais ça ne monte pas. Attends, j'ai invité qui là? Ok, bon, je pense que comme ta demande a duré dans les demandes, donc ça fait que tu ne peux pas monter. Donc, famille, écoutez, soyez tranquille, hein, voilà, soyez serein. Sachez que vous avez choisi la bonne part. Voilà. Donc, Gbagbo, c'est pas petit quelqu'un. Voilà. Il n'est plus au pouvoir, ça fait 15 ans, mais il remue l'actualité politique comme s'il était encore au pouvoir. Ça, c'est quand quelqu'un est fort mentalement. C'est quand quelqu'un, je dis, a de l'aura. C'est quand quelqu'un a fini de dominer ses adversaires. C'est quand on a peur de toi qu'on parle de toi. Sinon, quand quelqu'un n'est rien devant toi, là, tu perds ton temps de parler à la personne. Non, tu ne perds pas le temps de parler à la personne. Même le RTR, pour apeurer leurs moutons, là, ils sont obligés de mettre le nom du président Laurent Gbagbo dedans. Pour dire non, lui là, s'il vient au pouvoir, il va nous faire ça. Donc Laurent Gbagbo, il est venu, Laurent Gbagbo. Ils ne font que ça. Parce que le nom du leader, en bien ou en mal, ça crée l'émoi. En bien ou en mal, ça suscite, ça déchaîne des passions. En bien ou en mal, ça fait parler de soi. Et remarquez que tous ceux qui d'une façon ou d'une autre s'affranchissent de ce nom-là, mais ne sont plus rien. Et c'est pas moi qui le dis. Merci pour les cadeaux. Hein. Aie confiance en toi. Merci beaucoup. Merci. Merci, j'apprécie. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Plein de personnes, beaucoup de gens se sont désolidarisés du leader. Ils ont décidé de prendre un chemin. Ouais, même la puissante, la maman, Simone Ivé, qui était adulée. Attends, je vais la mettre de côté. Voilà, Mamadou Koulibaly là. Il n'y a pas quelqu'un en son temps qui ne le voyait pas comme le successeur direct du président Laurent Gbagbo. Quoi, Mamadou Koulibaly? Non, tu peux pas. Même Blé Goudé, c'était un petit joueur à côté de Mamadou Koulibaly à l'époque, où Blé Goudé pensait être au summum même je sais pas moi, de son art là. Mamadou Koulibaly, non, tu pouvais pas. Tu dis quoi? Tout le monde ne jurait que par lui. On le voyait comme le digne successeur du président Laurent Gbagbo. C'est clair. Et en tant que tel, il jouissait d'un profond respect. Tous les Ivoiriens le portaient dans leur cœur. Voilà, il n'y avait rien à dire sur lui. On le voyait comme quelqu'un de franc, quelqu'un de digne, en fait. Voilà. Mais, quand il a donné dos au leader, frère, il n'existe plus. Qui cherche qui le demande, qui le cherche même, qui le regarde même. On ne sait même pas. Son parti même, on ne sait pas où ça est. Voilà les mélos là. Ils se sont vus. Pourtant, c'est des gens qui étaient quand même destinés
pour moi, une grande des carrières politiques. Hein. J'ai dit que c'était des gars bons. Quand on voyait quand même comme, pourquoi pas, des gens jouant un premier rôle, quoi. Attends, il y a une sauvage, elle dit quoi? Vous parlez pour ne rien dire, que vous écoutez encore, c'est Al-Azhar qui gagne. Souvent, quand il finit de faire mon speech, là, c'est là qu'il me concentre pour lire les commentaires. Sinon, vraiment, je ne fais pas trop attention. Non, ne les insultez pas. Vous savez, l'inculture, là, c'est à la base de beaucoup de mots. Voilà, les gens ne sont pas intelligents. Et je le disais tantôt, moi, je ne peux pas désespérer ni de la Côte d'Ivoire, ni des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont trop souffert. Depuis plus de 30 ans, le sang des Ivoiriens ne fait que verser, ne fait que couler. Les Ivoiriens payent un lourd prix, un lourd tribut. Honnêtement, il n'y a pas un peuple qui endure une souffrance comme celle que traversent les Ivoiriens. Les Ivoiriens vraiment sont martyrisés et moi j'ai mal. Honnêtement. Donc les gars, mes frères, mes sœurs, ne nous laissons pas distraire. Voilà, prenons ça juste comme un petit break. Voilà, prenons ça comme voilà, une petite distraction. Vous savez, quand on est en classe, à l'école, voilà, quand on est en train de suivre les cours, il faut toujours un moment voilà, de repos un petit peu. Voilà, il y a la récréation, quoi. Donc, prenons ça comme une récréation. Voilà, il pensait que c'était les hauts dignitaires du PPACI qui allaient venir lui répondre. Il pensait que... En fait, il ne s'attendait même pas à ce que quelqu'un lui réponde, hein, parce que, bon, comme à son habitude, il le fait. Personne ne vient lui répondre. Donc, il a pris ça définitivement pour un jeu. Il s'est dit, bon, écoutez, je vais servir la moitié de la cola et puis, bon, les gens vont l'avaler tout simplement. Parce que, bon, ceux-là... Quand on les insulte, ils ne répondent jamais. Quand on mentionne, bon, ils laissent ça passer. Donc, mais aujourd'hui, voilà. Voilà, ça n'a même pas duré. Konaté, les deux Konaté qui étaient témoins de ce qui s'est passé, mais sont venus dire les mêmes choses. Donc, pour dire que Blé Goudé, ne vous en faites pas pour lui, il n'a aucun avenir politique, ce n'est pas un politicien. Voilà. Ce n'est pas un politicien, voilà, c'est juste... un grand comédien, voilà, c'est un grand comédien. Moi, je pense qu'il s'est même trompé de vocation. Hein. Il aurait dû jouer dans ma famille. Pourquoi pas? Il est excellent. Vous voyez comment il met l'émotion quand il ment? Vous n'avez pas vu? Il fait, le journaliste pose la question. Mais écoutez, mais il y a longtemps, toi, on dit t'es traite, hein? Hein? Toujours, on dit t'es traite. Ou bien, il fait quoi? Donc, il fait quoi? En fait, quand il fait ça dans son cœur, il dit, mais lui, la façon, il est menti là, quoi. Lui-même, il ne va pas croire. Il fait ça. En fait, il est scénique. Ouais, non? Voilà. Il met de l'empathie, il met de l'amusement. Non, pas de l'amusement. Il met une certaine forme de feeling dedans. Non, il est très scénique. Il est fort, les gars. Il est fort, honnêtement. Blé, moi, je suis ton bon petit frère. Tu vois, tu es quelqu'un que j'apprécie bien. Et puis, j'aimerais pas que tu finisses très mal. Parce que tous ceux qui ont décidé de se vautrer dans la boue de la traîtrise, on finit par la petite porte où on finit de manière très, très, très sale. Tu sais que, comment il s'appelle? Alassane Ouattara, c'est le petit frère du diable. Voilà, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a aucune miséricorde, il n'a pas de pitié, il n'a pas de pardon. Quelqu'un qui a été prêt à manger ses propres enfants. Tu sais de qui je parle? Quelqu'un qui n'accepte pas le pardon. Depuis plus de 15 ans, il y a des gens qui sont en prison pour juste avoir joué leur rôle, pour juste avoir obéi à leur fonction. Et Ouattara n'a jamais daigné les libérer. C'est pour te dire, ce gars-là, c'est un démon, c'est le diable en personne. Quand tu veux manger avec le diable, il faut vraiment que ta fourchette soit très longue. Tu sais au moins dans quoi tu es. J'espère pour toi. En tout cas, je l'espère pour toi. Parce que Bakongo nous a situé clairement où tu es. Il dit que tu es avec eux. Alors que eux, là, quand tu es avec eux, ça finit jamais bien, hein, mon gars. Voilà. Tu sais trop de choses, ils t'ont utilisé. De la même façon, tu l'ouvres, tu racontes tout et n'importe quoi. Ils sont sûrs et certains que le jour, peut-être qu'ils ne sont plus là, mais tu vas te donner à cœur joie pour dire, voilà, c'est Bakongo même qui m'appelait. Il me donnait un temps. Il dit que si elle ne dit pas ça, ils vont attraper ma fille, ils vont attraper ma femme. Donc, ils savent que tu vas encore l'ouvrir quand eux ne seront plus dans une position enviable. Mais avant que ça n'arrive, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de toi. Donc, moi, je dirais la chose suivante. Tu vas manger le pain de la traîtrise. C'est comme ça. Les traites, ils ont le sort qu'ils méritent, en fait. Voilà. Laurent Gbagbo, c'est un grand homme. Il est résilient. Il n'a pas changé d'un iota. Il est toujours à côté de son peuple. Il n'abandonne pas la lutte.
Et ceux qui se reconnaissent en lui, là, ce sont eux, ses vrais enfants, parce qu'ils ont décidé d'adopter sa lutte et sa marche en politique. Ce qui est tout à fait au contraire. Donc, c'était juste ça. Je voulais un peu parler de Pengodio. Voilà, notre frère Blé Goudé. Voilà, ne lui accordez pas plus d'importance que ça. Hein. Voilà, il n'en vaut pas la peine. Voilà, c'est rien du tout. Voilà, c'est rien du tout. Voilà, il amuse bien le RDR, donc il faut qu'il nous amuse. Il ne peut pas amuser le RDR et puis nous, il va nous mettre en colère. Non, c'est pas possible. Il amuse bien le RDR, il amuse la galerie. Après avoir fini de danser Zouglou en accompagnant Mohamed Touré, il va aller cuisiner sauce graine pour servir Kami Ouattara. Et puis après, on va l'inviter sur la chaîne NCI, voilà, pour lui faire dire tout et n'importe quoi, et puis il va rentrer chez lui. Donc, voyez-vous, il a tout sauf l'étoffe d'un homme politique. Il n'a pas la carrure d'un politicien. Sur ce, je pense qu'il s'est fait tard. Moi, ici rentré, il a ouvert ma caméra maintenant. Bon, il finit, mais d'abord, évidemment. J'ai ouvert ma caméra pour vous parler un peu. Donc demain, Dieu voulant, je vais ouvrir un panel en pleine journée. Et puis on va revenir à l'essentiel. Et puis voilà. Donc merci à ceux qui ont pris leur temps précieux de me suivre. Ça me fait plaisir parce que c'est à cause de vous qu'on est là. Hein. Voilà. Nous, on ne cherche aucun public. Quand je dis aucun public, on ne cherche pas à se faire des vues ni des abonnés. Je veux dire que ce n'est même pas ça qui nous mue. Nous sommes mus par d'autres intérêts. Et l'intérêt général, c'est que les Ivoiriens puissent enfin retrouver leur dignité. Et on le fait aux côtés du leader, du guide, le président Laurent Gbagbo, en qui nous avons pleinement confiance. Celui-là même qui n'a jamais changé sa démarche politique. Celui-là même qui est toujours resté droit dans ses bottes. Celui-là même qui a toujours été aux côtés du peuple ivoirien. Donc merci beaucoup à ceux qui ont pris le soin de monsieur, comme je disais. On est ensemble, ciao, demain. Dieu